et bienvenue dans le Talk Show. Nous sommes cette fois-ci pour la première fois depuis le Talk Show, depuis le début du Talk Show. C'est la 10e émission en tout cas, on peut applaudir, c'est la 10e émission. Nous sommes à 3 les amis, ça fait du bien, hein. D'habitude cool, avec le Covid on anime à 2. Là je suis avec Loris. Bonsoir. Comment vas-tu? Oh ça va, dure journée mais ça va. Ça va ta mère dans le coma? Ta mère écoute le Talk Show d'ailleurs. Oui, on lui fait un coucou, parce que la dernière elle était un peu piquante pour elle, la pauvre. Ouais, bien sûr, parce qu'on avait dit qu'on la soulevait tout ça, alors que c'est faux, il y a que l'Aurélien qui... Enfin bref, je vais pas m'étaler là-dessus. Ouais, enfin mec, on avait dit qu'on gardait ça secret. Ouais, mais du coup, non, t'inquiète, on parle. On a aussi Aurélien qui est présent. Merci. C'est merveilleux. Ça fait longtemps que t'avais plus vu, parce qu'il y a des fois t'avais des problèmes de transport, t'avais des problèmes avec un nombre incarné, t'avais avec ta sœur. J'avais des problèmes partout, mec. Même encore maintenant, j'ai des problèmes, rien n'a encore été résolu. Mais je me suis dit, je vais me libérer un petit peu dans tous ces problèmes-là pour venir ici. T'as des problèmes à ton... Ok, d'accord. On ne parle pas de ça ici. C'est merveilleux. Il y a des enfants qui Les amis, on a un invité. Ouais, vraiment, Aurélien, on est assez content de l'avoir parce que il est assez spécial. L'invité de nom, ça ne vous dit peut-être rien, mais du coup, je vais le dire maintenant. On reçoit Midam, on peut l'applaudir. Merci. Midam, peux-tu nous dire qui es-tu et surtout qu'est-ce que tu fais? Dis-le pour le... Eh ben, je suis dessinateur et scénariste et je suis le père, entre guillemets, de Kid Paddle et Game Over. Kid Paddle et Game Over, c'est incroyable. Et tu sais, moi, il y a encore jusqu'à 2 jours, je pensais que Kid Paddle était français. Je savais pas du tout que c'était... Ouais, je te jure, parce qu'il y a eu un dessin animé qui a été mis... Oui, c'était sur M6, effectivement. C'est ça, et du coup, pour moi, c'était français, enfin bref. Non, en plus, je me suis vite renseigné, c'est... belgo-canado-français la série TV, c'est ça, hein? Oui, parce que ça coûte tellement cher de faire un dessin animé qu'il faut des coproductions. Oui, c'est ça, voilà. Et donc, c'est rare qu'il y ait une seule nationalité. Du coup, c'est marrant. Ça, oui, il y avait du québécois, mais il y avait, tu sais, ce sont des tables de négociation auxquelles j'ai participé. Et au départ, il y a 5-6 pays qui sont là. Il y avait l'Angleterre, avec Cartoon Network, mais ils voulaient absolument... C'était en 2003, il voulait absolument incorporer un personnage homosexuel. Ah oui, ok. Dans ma bande dessinée. Moi, j'étais très ennuyé parce que c'était pas que je suis contre, mais il fallait le créer de toutes pièces et j'étais un peu désemparé. Et donc, ils ont dit, écoutez, si vous voulez pas, ben, on le fait pas, mais on sort tire. Dans ce cas, on sort tire. C'est drastique. Et donc, j'ai dit, écoutez, il faudrait plus de temps pour réfléchir un petit peu à l'inclure dans une société de copains, quoi. J'avais jamais pensé à ça. En plus, ils ont 9 ans, donc... Mais oui, c'est ça. mais oui, c'est ça, exactement. Est-ce qu'ils sont déjà sexués à cet âge-là? Kid Paddle ne parle pas de sexe. On sent que tu as quelque chose sur le cœur que tu voudrais... Lâche ton sac, vas-y, vite ton sac. Mais c'est ça, écoute, c'est le fait que... C'est exactement ce que tu dis. Moi, quand j'étais enfant, j'étais pas à l'âge de Kid Paddle, je n'étais pas encore très sexué. Tu vois, les filles, c'était des extraterrestres. Voilà, Titeuf, c'est un peu vu comme ça dans la BD, Petit Spirou, eux, ils ont joué la carte du gamin qui est déjà un peu à regarder dans le vestiaire des filles, mais Kid Paddle, c'était pas ça. Donc, ça m'a posé un problème. Donc, les Français ont été dégagés. Ah, ok. Et ils ont laissé place à des Allemands. Oui. Ok. Et les Allemands, pour te dire, comme déjà à l'époque, le politiquement correct posait des problèmes, les Allemands voulaient... Les Allemands, quoi. Politiquement parlant. Commence pas. Non. Le nazisme, tu connais, Aurélien? Écoute, ils voulaient raser la moustache du père. Ah ouais? Parce que ça rappelait... Mais non, mais ils ont eu trop de merde après. Eux, ils veulent éviter tout. C'est inouï. Si tu dis que c'est allemand et qu'en plus de ça, le mec, il a une moustache qui fait référence au grand... C'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Donc les Allemands sont partis. Mais du coup, pour les gens très incultes comme moi, tu es belge. Du coup, ce qui fait que Kid Paddle est belge, quoi, du coup. Ah oui, à 100%, tout à fait. C'est génial. Bah voilà. Mais du coup, alors... comment tu travailles avec les maisons d'édition? Genre, est-ce que tu... Parce que là tu nous avais dit, hein, donc c'était Kid Paddle, c'est chez Dupuis. C'était chez Dupuis durant un certain temps. Puis tu as développé la Mat Fabrique. Oui. Donc tu as pris vraiment l'indépendance de Kid Paddle. Oui. Et là maintenant, pour le tome 16 qui est sorti en novembre, on voit qu'il est de retour chez Dupuis. Je sais pas comment ça s'est passé tout ça, je sais pas si tu veux en parler. Oh si, mais écoute, c'est plutôt... Bon, c'est un volet qui est plus stratégique, évidemment. Tu sais, à un moment... faut de l'argent.
il faut de l'argent. Et puis, tu te dis, bon, ben voilà, tu gagnes... un auteur de bande dessinée, il gagne quoi? Il gagne 1 euro. Tu vois, par album vendu, ce qui est pas énorme. Ah ouais, non, ça fait 7 millions d'euros. Rappelons-nous des chiffres. Ouais, 7 millions, ça veut dire qu'il est très riche. Au moins. T'es infernal. Après, il est pas bien, Aurélien. Malaise. Après, si tu t'édites toi-même, tu as quelque chose comme 5 euros par album. Mais tu dois faire tout le marketing, etc. Oui. Et tu dois engager des gens. Ouais. Ah ouais, tant qu'à faire, il faut essayer de faire un petit peu de merchandising, aller revoir l'audiovisuel pour voir. Tu dois tout faire toi-même. C'est ça. Et à un moment, tu n'as plus le temps. T'es dépassé. T'es complètement dépassé et tu n'as aucune protection. C'est-à-dire que si tu vas voir un éditeur, tu lui cèdes les droits de ton travail, l'éditeur, lui, il va aller voir des gens. Il va à Nice, à Cannes, au festival, pour essayer de placer ton produit. Et puis il revient en disant, écoute, oui, il y a beaucoup d'espoir, mais c'est pas encore fait. Alors qu'en réalité, ce qui s'est passé, c'est que le type a dit, j'en ai rien à foutre. Ah ouais. C'est ça. Non, et donc, quand tu t'auto-édites, c'est toi qui y vas. Et t'as le gars qui te le dit en face, quoi. Tu vois. Donc, il faut pouvoir l'assumer aussi. À un moment, j'en ai eu marre c'est vraiment une bagarre, quoi. Donc, il faut vraiment trouver le bon éditeur qui croit dans le produit et qui va démarcher, qui va se battre, qui va chercher. Ouais. En général, ce que font les éditeurs, ils vous font signer... Tu inventes un personnage et ils te font signer tous les droits possibles et imaginables. Donc, les droits d'adaptation, télé, cinéma, théâtre, chanson, machin. Et puis, il se met devant le téléphone et il attend que quelqu'un téléphone. Tu vois, alors que tu te dis, mais enfin, moi j'ai cédé les droits de théâtre, à quoi ça sert? Vous n'avez jamais fait de pièce de théâtre, rendez-moi ces droits. Ah oui, c'est très drôle ce que tu dis, mais ça ne marche pas comme ça. Mais je dis, avec moi ça va marcher comme ça. Et donc, tu vois, de fil en aiguille, on s'engueule, on se rembobine. Enfin, après Dupuis, j'ai fait 4 ans d'auto-édition, où je me suis engueulé avec mes associés, bien entendu. Avec tout le monde. Bien entendu. Après, j'ai été à la concurrence chez Glénat, qui avait Titeuf, et il s'est dit, j'ai Titeuf et Kid Paddle, moi je vais être le roi du monde. Je me suis violemment engueulé avec Jacques Glénat. Et puis il va se violemment engueuler avec Yvan qui est derrière la vitre. Pas violemment, mais avec Soleil aussi, avec toutes les éditions de France. On m'avait parlé d'un éditeur et j'ai rencontré un homme d'affaires, quoi. Donc ça m'a déçu. Je me suis dit que c'était pas le bon non plus. Et après, vous savez, ce qui s'est passé surtout, c'est que la bande dessinée, c'est un vrai travail de moine. Tu es dans ta chambre, ou dans ton atelier. Avec un enfant. Non. Ah, d'accord. Ça va. Non. Ça va. Non. Ça, ce serait une catastrophe. Ce serait pas possible. Ce serait pas gérable. Non, pour moi, ce serait pas gérable. Mais faire une... Tu es en train de dessiner avec le pied à côté pour balancer... Des chats. Mais tais-toi. Des chats. Des chats. Mais du coup, c'est horrible parce que ça fait caca partout. Yes, mais Aurélien. Ils sont propres, les chats. Sache que les miens, ils ne sont pas. Voilà. Les enfants font caca aussi, si jamais. Oui, mais justement, on a parlé des enfants comme quoi on n'en voulait pas. Allez, bon. Donc, à un moment, c'est pas compliqué. Je commençais à en avoir marre de faire mes petites BD. Tu sais, ça n'a pas de fin. Ça n'a jamais de fin. C'est pas comme si j'écrivais un bouquin, tu vois, un jour sur les moulins à vent et l'année d'après sur les fours à micro-ondes, l'historique de la Bulgarie. Enfin, n'importe quoi. Un truc très différent. Ici, c'est tout le temps la même chose. C'est ça. Et après 20 ans, tu te dis, mais... T'as fait le tour. Où je vais? C'est quoi le but? C'est quoi la suite? Et donc, je me suis dit, je vais faire ça plus intelligemment. Je vais essayer de céder ce que je sais faire à des assistants, qu'on essaye de dessiner ensemble, qu'on essaye de scénariser ensemble pour que les albums continuent à sortir. Mais de mon côté, j'ai envie, et c'est ce que je fais depuis 3-4 ans, d'aller vers de la recherche artistique. Je fais de la peinture, de l'aquarelle, à partir de mon univers. On le voit sur Facebook. Oui, c'est ça. Magnifique. Et donc, c'est quelque chose qui me plaît, parce que de plus en plus, tu as le numérique qui vient. Tu vois, il y a pas mal d'auteurs qui se lancent dans la bande dessinée en faisant du numérique. À mon avis, c'est une erreur, parce que tu as quand même un revenu qui est bien conséquent quand tu peux vendre tes œuvres. Quand tu fais du numérique, tu ne peux pas les vendre. Bien sûr, tu vois.
Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et je fais chef d'orchestre aujourd'hui de toutes les séries. Si j'ai envie de dessiner une page, je dessine une page, mais j'ai tellement donné que maintenant, je lève un peu le pied au niveau de la bande dessinée. Kid Paddle, c'est une BD, mais c'est aussi un dessin animé. Alors, comment ça se passe pour la création des épisodes? Est-ce que tu écris les épisodes, tu dessines les dessins? Car forcément, comme une bande dessinée, tu ne peux pas tout faire toi-même. Là, c'est vraiment les dessins animés, c'est vraiment de l'animation, du image par image. Oui, non, c'est fait en Chine, ces trucs-là. Ah, merveilleux. On peut appeler les petits Chinois. Chine, Corée et Vietnam. Ah oui, d'accord, ok. Ils ont des plateaux, ils sont tout à fait rompus à ce genre d'exercice. C'est beaucoup moins cher. Après, il y a eu des... Tout est fait en Chine, hein. Fou. Les mecs qui parlent dans le débat politique. Les Simpsons sont faits en Chine aussi. Oui, je pense que c'est pas vrai. Oui. C'est vrai. Les anciens, les nouveaux. Là, tu dis que tu le sais et tous les matins tu te lèves et tu me dis rien. Mais mec, mais t'es pas une sombre merde, toi. Et même la bande à Picsou a aussi été fait en Chine. Mais c'est merveilleux, mec. Toute mon enfance est détruite. Mais moi ça, je savais pas que c'était fait en Chine. Mais Loris, tu sais quoi? Attends, tu sais quoi? Je me lève et prends le bruit de mes pains, ok? Ah là, mais c'est quand même fou parce que ils dessinent, il y a la précision quoi. Leur dessin, on dirait vraiment le Kid Paddle repris de la BD. Oh mais ils sont payés, frère, tu m'étonnes. Alors, pas encore heureux. Ils sont moins payés 2 € de l'heure. Mais quand même, en fait, il faut faire des bibles. Une bible littéraire et une bible graphique. Ah ouais. C'est quoi ça? Eh ben, c'est le making of d'un personnage. D'accord. Son histoire. Les Chinois demandent Kid Paddle en rotation. Tu vois, tous les angles de tous les personnages. Et donc, ils ont des gars qui s'entraînent et ils le font à la chaîne. Mec, ça me fait trop chier. Après, parfois, tu vois... J'ai envie de me tuer. Pareil. Merveilleux. Et tu vois, par exemple, le Kid, sur la casquette de mon personnage, tu as une casquette verte avec écrit un Kid. Ouais. Eh bien, les producteurs ont calculé que si... on enlevait le kit, il gagnait 100 000 €. C'est pas vrai. Pourquoi? Parce que le kid sur la casquette, quand il se tourne, ça fait, il faut avoir le truc en perspective. Ah ouais. Et donc, il fallait un animateur rien que pour le kid. Oh, putain. Et donc, ils se sont dit, OK, on va l'enlever. T'es d'accord qu'on l'enlève? OK, d'accord. Mais du coup, là, t'es en train de nous dire que dans la BD, il est écrit kid, mais dans le dessin animé, non. Ça, voilà. C'est un détail que j'avais déjà remarqué, mais je sais même pas pourquoi. Mais t'as intérêt, frère, tu remarques des choses. Mais c'est pour économiser 100 000 balles. Faut qu'on en parle aussi, je peux pas te le dire comme ça. Alors, le producteur, ils ont demandé de rajouter des cheveux au père. Ouais. Je crois qu'ils lui ont enlevé les lorgnons, mais ils ont gardé la moustache. C'était une négociation. Et le petit Horace, c'est la vraie star de Kid. J'ai vu sur Twitter le gars qui a mis c'est qui le malade qui a créé la calve sur son pompe gaz. Ah oui, j'ai vu ça. C'est qui le grand malade qui a mis une calvitie à la gamin de 8 ans. Et en fait, Horace a des cheveux blancs. Le peu de cheveux qu'il a sont blancs. Et les producteurs ont dit ça c'est niette. Ça c'est pas possible parce que ça fait leucémie. Du coup, donc dans le dessin animé, ils sont blonds. Oui, ça ouais. Un peu comme toi. Okay, un peu maladif. Ça, tu as remarqué quand même. Là, il aurait pas fallu que j'aille chez toi, frapper à ta porte et te dire Horace, il a les cheveux blonds. Mais t'es en train de dire que sa calvitie, c'est dû à des économies. Non, dans la BD, t'as bien vu. Non, mais alors pourquoi? C'est parce qu'il est leucémique. Parce que du coup, là. Merci, Loris. Parce que du coup, là, t'es en train de me dire que le taré qui est toi, tu lui as mis une calvitie, d'accord? Ok, mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi tu l'as mis ça? Alors, je te jure que je ne comprends pas pourquoi. Encore aujourd'hui, je ne comprends pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je peux pas y répondre à cette question. Mais même quand il est gamin, même quand t'es un bébé, il y a un dessin que t'as fait dans une des bandes dessinées, je sais pas, où on le voit en bébé, il a une calvitie déjà. Il a déjà une calvitie. Attends, moi je m'en fous. L'extrait de la vidéo, on va le mettre sur Twitter. On va répondre à ces gens-là. Papa, regarde mon dessin. Mais c'est vrai. C'est vraiment horrible. Ok, alors, je vais t'expliquer un petit peu. Tu as à côté de toi, ici, un bloc de feuilles. Donc, on a des feuilles ici. Sur cette feuille, tu vas devoir dessiner l'équipe du Tag Show, à savoir moi, Aurélien, Loris, ok. Donc, en version Kid Paddle. Mais alors,
il y a un défi parce que là c'est pas juste en mode on profite de ton talent, hein. C'est vraiment il y a un petit jeu, donc c'est-à-dire que ici Aurélien a des petites affichettes qu'il va tenir et tu vas en fait devoir choisir toutes les minutes. On va faire ça durant les 10 minutes ici. On va arriver tout doucement à la fin de l'émission. Mais c'est vraiment le jeu de fin. Toutes les minutes, tu vas devoir piocher une image. Derrière chaque image, il y a un élément que tu vas devoir ajouter dans le dessin au fur et à mesure. Ok ? Ça peut être un objet, un personnage ou rien. Okay ? C'est ça. De petits handicaps, quoi. Tu as des feuilles, donc tu peux faire un dessin. Donc il y a là, plein ici, de Posca. Tu as tous les Posca ici, d'accord. Et tu veux que je dessine un personnage par feuille ou bien tu fais vraiment un dessin sur une feuille. Ouais, c'est ça. Alors les cheveux, ils sont plus jaunes que... Il n'y a pas de jaune, j'ai dû prendre l'abricot. C'est vrai. Excellent. Regarde le dessin. Non. Il y a Horace qui me regarde. Non. Mec, il m'a détruit. J'adore. On peut reprendre un petit carton. Ça, c'est à voir absolument. Ah ouais. Il faut aller voir le best-of, c'est incroyable. Alors, un micro RTL. Micro RTL. Je te mets la bonnette en avant. J'espère que tu le garderas. Bien sûr, je vais le garder. J'ai juste bougé la bonnette pour qu'il voit bien. Merveilleux. Regarde, en plus, on a pris un Posca rouge pour faire la bonnette. On est professionnel chez RTL. C'est TAC Production qui a payé ça, c'est personne. Donc il n'y a pas de Covid sur les Posca. On va ouvrir un Tipeee. Si vous voulez aider TAC Production à faire de meilleures émissions, n'hésitez pas. Parce que c'est quoi le truc encore où tu regardes il y a Yvan qui a fait en mode c'est une bonne idée. Qu'est-ce que la direction pense de cette idée de merde? Ils diront ils sont bien contents. Ils écoutent pas, de toute façon ils s'en foutent de notre gueule, quoi. On n'est pas. Bon, salut, on fait un gros bisou. On leur fait du divertissement. Tant que nous on n'est pas Jules Taton et Thomas Vadam, ils s'en foutent. C'est bien simple. Nous, si on passe pas la télé, c'est rien. On peut rajouter une petite fiche en plus. Une petite fiche en plus. La fiche en plus. Il est débordé là ici. On est vraiment désolé, c'est du sport. Ça va vite, hein. Ouais. Une bombe de peinture. Un petit élément. On va lui laisser un peu de temps pour terminer le micro comme il faut et la bombe de peinture. Ta gueule. Quoi? Mec, tu te venges parce que je te fais une vanne. Ça va. Là, je sens le risque. Il est vénère. Ouais, je sens que là, il y a un truc sur le cœur. Qu'est-ce qui s'est passé, Laurie? Non, rien, c'est pas nécessaire. Ton prêt a été refusé. C'est pas nécessaire. Pas la fille. Non. Alors, c'est quoi? Yvan le monteur. Yvan. Est-ce que la régie peut se ramener ici? Je le vois. Ouais. Voilà. Bonsoir, Yvan. Comment vas-tu? Bien. On entend ma voix. Alors, il parle près de mon micro, mais sachez qu'il fait partie de ma bulle privative. Donc, tout est correct niveau Covid. Un petit mot. Personne ne va t'embêter avec ça, mon grand. Je suis Chris. Putain. Non. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi? J'adore. Je suis vraiment le craquette de l'immeuble. Il y a une énorme rumeur qui est parue. Je sais pas si c'est vrai, si c'est faux. Tu vas nous le dire. Alors, tu vas nous le dire de façon très simple, avec des explications très rapides parce qu'on arrive sur la fin. Oui. Est-ce que Kev Adams va jouer le rôle de Kid pour Kid Paddle de film? Non, pas du tout. Non, et ça n'a jamais été prévu. En fait, c'est une rumeur. Non, c'est pas une rumeur. Il a coécrit un scénario. D'accord. Oui, il était dans l'équipe de scénaristes. Et il se gardait un rôle, pas celui de Kid Paddle, un personnage secondaire. Il a 30 ans, donc. Mais le scénario c'était pas mal. Ah ouais? Oui, c'était pas mal. Ils étaient 3 pour pondre ça, mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une fuite. Je pense que la maison de production, a peut-être mis la charrue avant les bœufs, quoi. Ils ont laissé passer l'information. Et du coup, c'est devenu ça. C'est devenu, non, on ne touche pas, que Kev Adams ne touche pas à Kid Paddle, c'est une catastrophe. Merde. Et ça a fait un bad buzz. Il y a un YouTuber français qui a fait un gros truc là-dessus. Et du coup, ça est remonté chez le producteur, qui était M6 à l'époque, et ils ont dit, Kev Adams, c'est fini, quoi. C'est enterré. C'est un cas comme quoi, juste parce que les gens sont hyper mal informés. Internet, ça te nique tout, quoi. Toute la créativité, tout, quoi. C'est incroyable. Ils se sont dit, c'est bien la preuve que Kev Adams c'est has-been. Et donc, on va pas le prendre pour faire ça. Et tout le projet est tombé à l'eau à cause de ça. Et c'est très bizarre parce que quand tu vois Kev Adams sur... je sais pas, Facebook, Instagram, il a genre 6 millions. En fait, tu te dis, mais comment ça se fait? Il est tellement détesté. Il est super détesté. Tu devrais voir qu'est-ce que j'ai eu, moi, comme mail d'insultes sur Facebook. Genre, comment est-ce que vous osez vendre
abandonné Kid Paddle à ce connard. C'était tous les jours une dizaine de messages. Et puis finalement, mais Kev Adams, c'est un peu l'effet Justin Bieber, quoi. Très aimé, très détesté. C'est 50-50 en fait. Comme tu dis, il a des millions de followers, mais en même temps, il a des millions de haters. Mais je comprendrais jamais, moi, ça. Je vois pas ce qui se passe avec ça. Ça, va l'expliquer, je sais pas. Et bien voilà, les amis, on arrive à la fin. C'est la fin. Oh non. Juste avant de nous quitter, si tu pouvais dédicacer une bande dessinée Kid Paddle pour les auditeurs. Ouais, non. Pour les auditeurs. C'était pas pour ça, c'était pour en vrai, ouais, pourquoi pas. Enfin, tu peux juste. Nous, on s'était dit, ça pourrait être bien. Tu la dédicaces. Bien sûr, on peut en faire gagner une. Tu la mets au nom du TAC Production, RTL Podcast. Absolument. Je sais pas. Tu fais une dédicace et voilà, ouais, on peut la faire gagner. Je suis grave chaud de faire ça, c'est grave cool. C'est super sympa, tu fais ce que tu veux, tu nous la dédicaces. En tout cas, nous, ça a été un énorme plaisir de t'avoir reçu. Merci. Parce que vraiment, c'est pour Aurélien et moi surtout, parce que Loris t'aime peut-être pas trop. Oui, j'ai remarqué. Mais voilà, on a été hyper ravis de t'avoir reçu parce que vraiment, ce que tu as créé, c'est vraiment une part de notre enfance. Nous, on se retrouve vendredi prochain pour un nouveau podcast avec je ne sais toujours pas qui parce qu'on est un peu à la bourre dans les horaires. Enfin, bref, voilà. En attendant, portez-vous bien et on se dit à la prochaine pour un nouveau podcast. Gros bisous. Salut, ciao. Y a pas de musique de fin, mais c'est quoi ce bordel? Comment va ta mère? J'en sais rien, mec. Est-ce que tu peux dire, je suis fan de vous, je vous écoute tous le vendredi soir? Je suis fan de vous, je vous écoute tous les jours, surtout le vendredi soir. On savait pas. L'émission est 2e sur RTL Podcast. C'est vrai, on peut applaudir. Félicitations. N'hésitez pas à rejoindre le compte de TAC Production et le compte de RTL Podcast, parce qu'on y partage des anecdotes croustillantes.